d'où je viens, où je vais. Ce sont les deux questions fondamentales que se posent les hommes de toute culture depuis la nuit des temps. L'homme porte en lui le désir de connaître ses origines, mais aussi le but ultime de son existence. Cela est inscrit dans l'ADN de son âme. De même que l'orphelin qui a été adopté pourra passer toute sa vie à vouloir connaître son géniteur. La question de la vie après la mort est d'une importance telle pour les hommes qu'elle doit être résolue. Tout ce que nous vivons et accomplissons sur cette terre est-il passager et vain? Tout est-il voué à disparaître en même temps que notre existence? Pourquoi être bon? Pourquoi faire le bien? Quelles sont les raisons de notre existence? Pour les matérialistes, il n'y a aucune vie après la mort, et toute notre existence n'est que le fruit d'un amas de cellules combinées, rien de plus. Il faut nier l'évidence de la perfection de la création pour accepter cela. Tout dans l'univers nous montre que nous sommes créés par une pensée, une intelligence parfaite, par une réalité qui nous dépasse. Bien sûr, nous pouvons ne pas y croire et mener notre vie sans Dieu et son secours. S'il faut toujours un acte de foi pour croire en Dieu, car Dieu a voulu nous laisser libres de le connaître sans s'imposer à nous. La question de la vie après la mort a subi de nouveaux rebondissements en plein cœur de notre époque moderne. La science, d'ailleurs, était censée pouvoir tout expliquer sur l'existence du monde grâce aux lois de la physique, mais c'est tout le contraire qui se produit. Chaque nouvelle découverte entraîne toute la science vers un puits sans fond, et l'origine du monde devient de plus en plus énigmatique. De la même manière, au cœur de notre époque matérialiste et relativiste, on commence à se diffuser, d'abord de manière très localisée, puis à toute vitesse, des témoignages, des milliers de témoignages de personnes ne se connaissant pas, de toute origine, racontant ce qu'elles avaient vécu, alors qu'elles étaient dans le coma. Même les scientifiques prennent au sérieux ces témoignages. Si certains donnent une interprétation médicale de ces expériences, ils sont nombreux dans la communauté scientifique à les prendre au sérieux. D'une part, en raison de leur nombre, d'autre part, en raison des détails troublants qu'ils rapportent à leur réveil. Par exemple, après un accident, ils disent sentir leur âme se détacher de leur corps et prendre de l'altitude durant un certain temps, se déplaçant sans contrainte. Ils voient et entendent ce qui se passe autour d'eux et peuvent ensuite rapporter avec précision les dialogues du personnel médical. Réalisant qu'ils sont morts, ils aperçoivent une petite lumière au loin vers laquelle ils se tournent et s'y sentent attirés. Ils plongent alors dans un tunnel dans lequel ils flottent vers une étendue de lumière qu'ils appellent amour inconditionnel, mais sont souvent accueillis par des proches ou par un ange et un dialogue s'engage. Comment as-tu aimé sur terre et qu'as-tu fait pour les autres? C'est alors qu'ils voient le fil de leur vie se dérouler avec les actes les plus anodins et leurs conséquences, et ce, sans jamais se sentir jugés. Pour autant, ils voient en conscience les peines et les joies causées par leur action. Ils sont des milliers à raconter le même témoignage, et c'est pour nous, croyants, une raison supplémentaire d'espérer. Ils sont à jamais marqués par cette expérience, ils n'ont plus peur de la mort et mettent l'amour au cœur de leur vie. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13. Tous aussi comprennent l'importance de nourrir leur âme. Et s'ils menaient une vie égoïste et matérialiste, ils changent radicalement, se sachant si aimer leur relation aux autres change aussi. Car dans cette expérience, ils sont convaincus que tous sont aimés de cet amour immense. Jésus est venu nous annoncer le royaume et la vie éternelle. Sur la croix, il promet au bon larron qu'il sera près de lui. L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. N'est-ce pas toi qui es le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. L'autre déclara, tu ne crains même pas Dieu alors que tu subis la même peine. Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais lui n'a rien fait de fâcheux. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. Et il lui dit, en vérité, je te le dis aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Luc 23, 39, 43. Certaines croyances estiment qu'au paradis, nous avons une vie charnelle, comme ici-bas. Mais Jésus nous a enseigné qu'au paradis, nous ne prenons plus d'époux. Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, en effet, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Matthieu 12, 25, 26. D'autres croient en la réincarnation et à la nécessité de se purifier à travers de nombreuses existences sous diverses formes. Cela nie l'individu en tant que personne unique, irremplaçable et désirée pour elle-même.
et annule le témoignage de ces personnes nous rapportant un amour unique, personnel et inconditionnel. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi, pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Ainsi nous l'a promis le Seigneur.